Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les tampons Faire la Différence de la marque Stampin' Up et tout ce que vous avez besoin pour ces tampons et les différentes techniques de couleur, de tamponnage, je sais pas si ça se dit comme ça, pour faire des tampons de la marque Stampin' Up. Donc dans les dernières vidéos, je vous ai pas fait beaucoup de DIY, c'est parce que j'en ai en préparation, vous inquiétez pas. Mais en fait, pour ces DIY, on va avoir besoin de différentes techniques. Ça va être des DIY un peu plus poussés que ceux qu'il y avait pour Noël. Et donc, j'utiliserai les tampons. Donc, ces tampons, vous les avez déjà vus, notamment dans ma vidéo carte de bonne année. Mais j'avais pas vraiment expliqué comment j'avais fait et tout. Donc là, je vais vous expliquer comment je vais faire. Quand j'aurai des tampons plus grands, avec des blocs plus grands et tout ça, je vous montrerai. De toute façon, tout ce que j'aurai, je vous montrerai pour... voilà. Donc, je vais déjà vous expliquer un peu tout ce qu'il y a là. Donc, tout est de la marque Stampin' Up, sauf le papier, évidemment. Sauf ça, sauf ce papier. Ça, je l'ai pris pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, le principal, donc les tampons. Donc ça s'appelle Faire la Différence, c'est au prix de 33 €. Sachant que le prix moyen des tampons en Stampin' Up c'est entre 20 et 25 €. Mais ça c'est, chaque lettre est découpée une par une, donc c'est normal que ça coûte plus cher. À l'intérieur vous avez des alphabets, donc un alphabet, donc des majuscules, les minuscules de la même police, avec des caractères spéciaux et tout ça. Par exemple, il y a aussi les double L ou les double S ou les OE collés, le E dans l'eau collé. Après, vous avez une police où il y a que c'est une police en bâton, majuscule bâton, avec les chiffres. Dans cette même police, vous avez aussi les chiffres. Et vous avez plein de petits messages qui servent notamment à faire des cartes un peu plus professionnelles que juste des cartes que vous envoyez à votre famille. Vous avez aussi une petite décoration à fleurs. Donc malheureusement je ne pourrais pas la faire parce que mon bloc ne peut pas la prendre, elle est trop grande. Là aussi vous avez une petite décoration, vous avez là aussi. En fait vous avez plein de petites choses pour faire un petit texte, un petit mot. C'est par exemple il y a des tampons où il y a un peu toutes les écritures possibles, mais si vous voulez faire votre propre message, vous pouvez. Voilà. Donc ça c'est les tampons. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc il y a différentes manières, des tampons Stampin' Up qui sont présentés de différentes manières. Celui-ci, comme c'est une lettre par une lettre, c'est des petits trucs, c'est comme ça. Donc en fait c'est un truc autocollant, vous voyez, qui se retire. Ici vous avez l'écriture des lettres en noir pour s'y retrouver. Et vous les détachez, vous les remettez à la place où elles sont. C'est peut-être abstrait pour l'instant, mais je vais vous montrer juste après comment ça s'utilise. Ça vient dans une boîte style DVD. Donc comme ça, c'est bien rangé. Il n'y a pas de chance que ça prenne la poussière ou que ça s'abîme si elle reste dans sa boîte. Voilà. Donc, il va falloir mettre de l'encre sur ces tampons. Donc pour ça, vous avez plusieurs manières. Vous avez les Stampin' White. Donc ce sont des feutres encreurs. Des feutres où en fait, il y a de l'encre à l'intérieur. On va en prendre un. Où à l'intérieur vous avez une petite mine comme ça. Vous voyez, ça c'est très très fin. Et vous avez une mine pinceau, celle que nous on utilisera pour colorier un tampon. Ces feutres là, ils servent à colorier les tampons de plusieurs couleurs. Donc il existe en plusieurs collections parce que chez Stampin' Up, pour faciliter l'achat, il y a plusieurs collections de couleurs pour les papiers, pour les tampons. Donc ça c'est la collection brillant, donc la première collection de base, enfin pas de base mais la première collection quoi. Ça c'est au prix de 37,50. Ça je sais pas si je l'ai dit, oui si je l'ai dit, 33 €. Donc ça c'est 37,50. Dedans vous avez chaque stylo un stylo de chaque
de la collection Brillant. Et voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. J'espère que j'ai pas été trop abstrait, ça me paraît un peu bizarre tout ça, mais bon. Donc vous avez ces couleurs là. Après il y a évidemment d'autres couleurs. Je vous mettrai le lien de Stampin' Up pour aller voir les catalogues et aller voir vous-même. Donc il existe, je crois, 6 ou 7 collections. Donc il y en a qui changent selon les années. Je ne peux pas tout vous expliquer là maintenant parce que ce serait trop long d'expliquer l'organisation de Stampin' Up, sachant que vous la connaissez déjà peut-être. Mais bon, donc ça c'est ce que j'ai décidé de prendre. Donc c'est au prix de 37,50 €. Après, pour ancrer les tampons, vous avez la manière classique qui est le Stampin' Pad. Donc en fait c'est une mousse tout simplement. Je peux pas la glisser? Non, bon. Ah si, attendez. Voilà, c'est une mousse ancrée qui se glisse. Voilà, comme ça. Comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est au prix de 9 €. Donc c'est assez cher. C'est plutôt cher. Après, la mousse, elle se réutilise même s'il n'y a plus assez d'encre. Dessus, il y a des recharges fait exprès. Donc moi, j'ai pas de recharge là, mais les recharges sont au prix de 7,50 € il me semble. Faut bien refermer le tampon pour éviter qu'il sèche. Ça, c'est une teinte qu'on m'a offert. Je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert. Et c'est une teinte qui n'existe plus, qui fait partie des teintes éphémères. Parce que je ne l'ai pas trouvée dans le catalogue, je crois. Donc voilà, c'est une teinte entre le rose et le rouge. C'est un peu rouge à lèvres. Donc voilà. Donc il y a deux manières d'ancrer les tampons. Et pour tenir les tampons, parce qu'on ne va pas le mettre sur notre main, vous vous en doutez, il y a des blocs. Donc il y a, je crois, 9 tailles de blocs. Donc ça va du A au H. Je crois que c'est du A au F plutôt. Non, A au... Non, oh, je sais plus du tout. Je crois que j'ai H. Je crois que ça va jusqu'au I, du A au I. En tout cas, je sais qu'il y en a 9. Je sais qu'il y en a 9. Et il y a différentes tailles du coup. Il y a les petits carreaux, les petits carrés de A à C, c'est un peu comme ça. Après, il y a des plus grands. Le F, c'est celui qui est plus grand, qui est le plus grand. Et après, c'est pour les écritures, donc G, H, I. Je crois que c'est jusqu'à H. Bon. Vous irez vérifier vous-même. De toute façon, on s'en fiche un peu. Donc moi, j'ai le bloc G pour pouvoir mettre les écritures. Si vous voulez mettre une seule écriture, une petite ligne, c'est juste suffisant. Il est au prix de 5,50 €. Donc c'est un des moins chers, je crois. Après, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus avancé, comme par exemple la fleur, il va vous falloir le bloc H ou I. Bon, les blocs plus grands que G. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer à la démonstration parce que là je vous ai présenté un peu les produits séparément, mais vous ne savez pas comment ça s'utilise. Donc, il fait un peu froid là. Bon, ce qu'on va faire c'est que on va écrire un mot tout bête. Je vais pas m'embêter un mot avec plusieurs lettres. Je vais essayer de trouver quelque chose. On va écrire Camille, tiens, parce qu'en plus il y a les deux L, donc la majuscule. Donc vous voyez, c'est un film qui s'enlève. On prend le C. Et on le place sur le bloc qui est transparent. C'est fait exprès pour qu'on voit en transparence de l'autre côté, qu'on prenne bien en compte que ce soit dans le bon sens. Le A. A, c'est juste là. Je vais prendre le E également. Et le I. Après, on a besoin du M qui est là. Et des deux L qui sont sur l'autre feuille. Peut-être celle-là. Non, elle est là. Je vais prendre par là où c'est commencé. Parfait. Donc on va placer tout ça. Comme ça. Non. Donc le A. Donc comme c'est des petites lettres, c'est un peu compliqué à placer. Ça demande beaucoup de temps. Enfin,
ça demande pas beaucoup de temps, c'est simple quand même. Mais bon, il faut bien être minutieux et bien voir comment ça fera, comment le résultat sera. C'est à ça que ça sert d'avoir des blocs transparents. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je n'en ai aucune idée. Parce que moi aussi, il faut que je voie. Donc, voilà, les deux L. Parfait. Et le E. Donc, vous voyez, si vous voulez faire une ligne avec un mot qui fait maximum, je sais pas, 10 lettres maximum, parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ouais. Ça sent qu'elle est dans... Bon, vous pouvez faire jusqu'à 8 à 9 lettres, donc c'est assez large. Mais si vous voulez faire plusieurs lignes, c'est un peu embêtant. Donc, on va passer à la réalisation du tampon, donc ce que vous attendez le plus. Avant de le faire, je vous conseille de vous munir d'un petit chiffon, d'un mouchoir, un truc humide, d'un sopalin, si vous avez, humide, pour pouvoir après le nettoyer, même si vous le réutilisez. Parce qu'il est possible que, là pour l'instant on va faire avec le crayon, mais après je vais vous montrer avec le pad. Sauf que peut-être qu'avec le crayon je vais dépasser, et peut-être que avec le pad je ne dépasserai pas au même endroit, donc je ne réhumidifierai pas cet endroit, donc ça va finir par sécher et laisser une marque. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, même si vous allez remettre de l'encre, il faut humidifier votre tampon. Donc vous n'allez pas forcément le sécher, enfin vous comprendrez quand je l'utiliserai. Donc je mouille un petit bout de tissu. Voilà, parfait. Et on peut commencer à réaliser. Donc je vais le faire en orange. Je ne l'ai jamais fait. On va faire plusieurs couleurs. Je vais faire orange et vert. Comme ça, vous allez voir qu'on peut prendre plusieurs couleurs. Donc, je colorie. C'est pas grave si ça dépasse. Hop. Normalement, il ne faut pas se dépêcher, vu que c'est en plastique, il y a peu de chances que ça absorbe. Mais il ne faut pas non plus être trop long et laisser ça, parce qu'après, ça va sécher sinon. Donc, voilà. Et on le fait. Donc, il va falloir appuyer uniformément et très fort. Là, ça va parce que c'est des petites lettres, mais quand c'est des gros aplats, il faut vraiment appuyer fort. Vaut mieux appuyer de trop que pas assez. Hop. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez, il y a des petits espaces parce que c'est vu que les lettres, elles ont leur propre tampon. Bah, du coup, c'est un peu compliqué. Là, tout de suite, j'ai placé de l'eau. Comme ça, il n'y a plus aucune encre orange ou vert qui est restée. Alors, vous voyez, sur... faut attendre un petit peu que ça sèche. Là, je viens de mettre un peu d'eau, c'est un peu embêtant, mais bon. Alors, vous avez vu là que la couleur sur mon tampon n'était pas très prononcée. Et pourtant, sur le papier, elle est très prononcée. C'est normal. C'est le but. Voilà. On va refaire exactement le même mot, mais avec cette fois le Stampin' Pad. Donc là, ça va beaucoup plus vite parce que ça en met sur un coup rapide. Donc, c'est assez compliqué à ouvrir, mais c'est normal, c'est pour que ça le garde. Hop. On le pousse. Et on appuie dessus, comme ça. On appuie bien fort symétriquement. Voilà. J'ai mis peut-être un peu beaucoup d'encre parce que là, par exemple, je pourrais le refaire. Mais bon, voilà. Il faut trouver le juste milieu. Donc là, tout de suite, comme il y a beaucoup d'encre, encore l'autre, on pouvait... Voilà, mais il y en a aussi sur le bloc, donc il faut bien nettoyer le bloc. Là, je vais remouiller mon... Non. Première chose à faire, fermer le tampon pour éviter qu'il sèche. Voilà, parfait. Ensuite, on réhumidifie.
Je sais pas du tout pourquoi ça part pas. Normalement ça part très très facilement, mais là, pourtant j'ai pas laissé beaucoup le temps que ça sèche quand même, j'ai pas l'impression. J'en ai peut-être mis beaucoup trop. Après mon chiffon il est complètement rosé, donc c'est peut-être pas l'idéal. Je vais nettoyer mes tampons, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai pas réussi à retirer le rose qu'il y avait tout autour. Je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, j'ai déjà essayé, hein, ça, c'est pas la première fois que j'utilise. Et ça n'a jamais fait ça. Donc je suis pas dépitée parce que c'est juste le tour en fait. Ce qui ne met pas de l'encre est resté rose. Donc un grand mystère là parce que j'ai vu beaucoup de tampons Stampin' Up défiler devant moi et être ancrés et désancrés. Et jamais il ne s'est passé ça. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourtant je n'ai pas traîné à humidifier mon truc. Mais bon écoutez, voilà. Pour m'assurer que c'était bien, que l'endroit où je vais remettre, si je refais ce tampon, où je vais remettre de l'encre ne soit pas encore rose, j'ai remis du truc bleu. Bah je l'ai plus là, le truc, bah donc ouais, j'ai remis des trucs bleus et ça n'a pas laissé de traces roses dessus, donc tant mieux, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment que le côté, quand on regarde le tampon par transparence, on voit bien que l'endroit où on est censé mettre de l'encre est transparent, sauf les côtés qui sont restés roses. Alors je pense que j'ai beaucoup trop appuyé et peut-être que les côtés ne sont pas faits pour absorber autant d'encre et donc se lavent moins bien. Je n'en ai aucune idée. Mais sinon ça reste des tampons de très bonne qualité. Normalement il se passe jamais ça parce que j'ai utilisé un tampon hier pour faire des cartes et je l'ai utilisé des dizaines de fois et il ne s'est jamais passé ça. Alors certes c'était avec un truc, mais j'ai déjà utilisé ça dans différentes couleurs de différents tampons et jamais il ne s'est passé ça. Donc bon, il y a très peu de chances que ça vous arrive. Et sinon faites comme moi, remettez de l'encre, d'une autre encre dessus et comme ça enlèvera tout. Il y aura juste le côté qui restera de la couleur donc rose pour moi. Donc je ne suis pas déçue, c'est juste je suis un peu pris au dépourvu, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon j'ai adoré tourner cette vidéo parce que j'aime beaucoup les tampons et tout. J'espère que vous aussi vous aurez aimé, que ça vous aura éclairé, peut-être donné l'envie d'acheter vous aussi des tampons. Je l'espère. Et donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.